bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il est 19h. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'ouverture de l'Assemblée? Je veux savoir, oui, José Charette. Ce soir, nous avons Annick Frappier qui vient nous parler de son organisme, Comité Logement Bois-Noir. La parole à Annick. Bonsoir, bonsoir. Je me présente Annick Frappier, coordonnatrice au Comité Logement Bois-Noir depuis 13 ans. Notre organisme est principalement un groupe de défense des droits des locataires de Bois-Noir. Oui. Notre mission aussi au Comité Logement, c'est vraiment de défendre les droits collectifs des locataires de Bois-Noir et des environs, d'informer et de sensibiliser les locataires sur leurs droits, leurs obligations en matière de logement. Aussi, on a comme mission de mobiliser collectivement les locataires sur les enjeux liés au logement, analyser et présenter les enjeux sociaux en matière de logement sur tout le territoire et promouvoir le développement du logement social sur le territoire. Donc, principalement, nos activités sont de rencontrer des locataires qui vivent des situations difficiles en logement et de les informer sur leurs droits et de les accompagner à travers tout le processus là, qui est de l'information jusqu'au recours, s'il y a lieu recours à la Régie du logement. Donc, pour commencer, un peu d'histoire. C'est en 1993 que fut incorporé l'organisme SOS Logement. L'OSBL fut fondé par la communauté de locataires de Bois-Noir. En 1996, l'organisme a changé sa nomination pour devenir vraiment officiellement le Comité Logement Bois-Noir, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Depuis 30 ans, l'organisme s'est développé pour et par la communauté de locataires, ayant comme objectif commun l'amélioration des conditions de vie des ménages locataires de Bois-Noir. L'organisme qui a d'abord été établi dans un petit local situé sur la rue Élis, près de l'organisme présentement qui est l'organisme d'entraide, le Dahlia, et qui est relocalisé depuis longtemps maintenant au centre communautaire ici à Bois-Noir. Donc, nos services, il y a bien sûr le service aux locataires. On fait aussi des ateliers d'éducation populaire et on a depuis un an un guichet numérique logement. Je vais expliquer un peu nos services. Donc, le service aux locataires, c'est un service qui est disponible pour les locataires de Bois-Noir. Ça les permet d'être informés sur leurs droits, leurs obligations, comme je vous ai expliqué tantôt, et la résolution de leurs problèmes de logement, principalement. Le service est offert en semaine là, du lundi au jeudi, de 9h à 16h sur rendez-vous, via soit notre numéro de téléphone, la ligne directe, ou Internet ou en personne. Un autre service qui est populaire présentement aussi auprès de nos locataires, c'est les ateliers d'éducation populaire. Les ateliers d'éducation populaire, ça nous permet de rencontrer des locataires vivant des situations de vulnérabilité et d'avoir des discussions en commun sur les enjeux qu'ils vivent, mais aussi de les informer sur la loi qui est relative à ces enjeux-là. Des locataires qui sont mieux informés arrivent par eux-mêmes à mieux résoudre leurs problèmes de logement et à éviter des situations qui pourraient devenir plus problématiques aussi. Le troisième de nos services reste le guichet numérique logement. C'est un nouveau service qui a été développé l'année passée. Le but, les objectifs du guichet, c'est de favoriser l'accès aux locataires aux divers services en ligne, l'accès au numérique pour la préparation de leur dossier. Le guichet peut être utilisé de façon autonome ou avec un accompagnement au numérique. On s'est rendu compte au comité logement que, principalement suite à la COVID, tout ce qui est service à la personne, service direct, que ce soit au téléphone, sont de plus en plus difficiles. Présentement, ce qui arrive, c'est que les gens sont redirigés vers tous les services en ligne et bien sûr, qui dit service en ligne dit autonomie de la personne aussi à travers ça. Et ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau, au niveau du numérique, soit qui a des appareils numériques, qui a la connaissance de l'utilisation. Donc, on a ouvert ce guichet-là pour vraiment favoriser là, leur prise en charge de façon autonome et leur permettre de favoriser ces accès-là aux services qui sont maintenant principalement redirigés en ligne. Ce que nous faisons sur place aussi, c'est, en fait, on donne de l'information aux locataires, on les soutient à travers la préparation de leur recours,
On les aide à remplir des demandes de subventions, que ce soit en ligne ou à travers des programmes gouvernementaux, parce qu'il y a des programmes qui viennent en aide aux locataires, mais il faut remplir ces demandes-là et ça se fait principalement en ligne présentement. Ce qu'on a disponible sur place, en fait, c'est une bénévole qui accompagne de façon personnalisée chaque locataire, tout dépendant de son niveau, où il a besoin d'être accompagné. Ce qu'on offre, c'est un accès à Internet, un accès à un téléphone, à des postes de travail, imprimante et photocopie. Donc, tout ce qu'il faut à un locataire, en fait, pour mener à bien son dossier ou la résolution de son dossier ou sa préparation à une audience. Ce service-là, il est offert du lundi au jeudi de 9h à 16h. Il est préférable de prendre rendez-vous, mais il y a toujours de la disponibilité présentement. L'autre aspect du guichet numérique logement, ça vient avec l'aspect de la recherche de logement. On s'est rendu compte que principalement, au fil du temps, tout ce qui est annonce de logement à louer, se retrouve principalement en ligne maintenant. On voit très peu de parutions dans les journaux, de moins en moins d'affiches aussi à l'extérieur. Donc, les locataires qui sont à la recherche, s'ils n'ont pas Internet, s'ils n'ont pas Facebook, s'ils n'ont pas les outils nécessaires pour faire leur recherche, ils se retrouvent devant aucun logement à louer. Donc, ces gens-là sont vraiment à risque de ne pas être en mesure de se trouver un logement pour le 1er juillet ou pour la fin de leur location. Donc, notre bénévole accompagne dans la recherche, leur donne des outils, leur transmet aussi des annonces de logements abordables sur le territoire de Beauharnois principalement, mais aussi dans les environs. Donc, c'est un service qui gagne vraiment à être connu présentement là, avec la situation qu'on vit où il y a une rareté de logements là, en ce moment. Donc, ça c'est pour le guichet numérique. Nos autres activités. On a des activités collectives. Au cœur de l'organisme déroulent plusieurs activités qui visent la sensibilisation et la solidarisation des locataires. Nos activités démocratiques, c'est sûr que nous, on est gérés par un conseil d'administration. On pratique des assemblées générales des membres de façon annuelle, mais aussi de façon, je vous dirais, saisonnière, là. On fait des assemblées, de 3 à 4 assemblées générales des membres par année pour veiller au plan d'action, nos activités, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. Donc, outre nos activités démocratiques, on a nos activités de vie associative, tout ce qui est événements corporatifs, là, que ce soit un lancement, conférence, formation ou autre. Ensuite, on a aussi notre barbecue annuel des locataires, ce qui vise en fait à solidariser les locataires, ceux qui sont membres au comité logement, mais aussi les nouveaux locataires de Beauharnois, ceux peut-être qui connaissent moins le coin, ceux qui viennent d'emménager, ceux qui ne connaissent pas la ressource. Donc, on organise ça de façon annuelle, ainsi que notre souper de Noël des membres là, qui se tient de façon annuelle pour nos membres locataires là, qui participent. On a aussi nos activités de mobilisation. Nos activités de mobilisation visent notamment à mettre de l'avant les enjeux locaux, régionaux et nationaux en matière d'habitation. Quand on parle de mobilisation, on parle, oui, de manifestations à l'occasion ou d'actions préparées dans le but de faire avancer ces enjeux-là. Nos activités politiques non partisanes. Le comité logement Beauharnois a toujours été très actif dans le milieu communautaire. Il travaille avec l'ensemble des partenaires du territoire visant l'amélioration des conditions de vie des ménages locataires, notamment les plus vulnérables. L'organisme participe à différentes tables de concertation locales, régionales et nationales, ce qui lui permet d'étudier et de produire une analyse globale des enjeux de logement sur le territoire partout au Québec. Le comité fait aussi de la représentation auprès des élus et des décideurs afin de sensibiliser aux enjeux de logement sur le territoire et circonscription. En gros, pour ce qui est de nos activités, ça ressemble un peu à ça. Nos coordonnées, comme je vous ai dit tantôt, on est situé ici au centre communautaire de Beauharnois. J'ai fait une petite erreur ici. Dans le fond, c'est dans le local 105 situé au sol. On est disponible via téléphone, en personne, courriel, Facebook. Il y a vraiment toutes sortes de façons de nous rejoindre. Et aussi via le guichet numérique logement. On profite de l'occasion, en fait, aussi pour vous annoncer que le comité logement Beauharnois va fêter son 30e anniversaire cette année.
Étant fondée en 1993, c'est cette année qu'aboutit notre 30 ans. À l'occasion de son 30e anniversaire, le comité logement Bois-Arnois organisera un événement festif afin de mettre en lumière son évolution, ses accomplissements au sein de la communauté et au fil des 30 dernières années. Les locataires, les membres ainsi que leurs invités seront conviés à se rassembler dans une formule 5 à 7 animée. L'événement aura lieu à la suite de notre Assemblée générale annuelle et elle aura lieu le 30 août prochain. L'annonce et les invitations officielles vont être transmises là, sous peu là, aux locataires, aux gens intéressés ainsi qu'aux élus. Donc, vous allez sûrement voir ça passer là, dans les prochaines semaines. Pour ce qui est pour moi, ça ferait le tour, je crois, de nos services. Si jamais il y en a des questions. Des questions ou autres. J'ai laissé aussi à l'entrée ici, je peux en laisser d'autres, mais j'ai laissé ici à l'entrée, en fait, nos affiches là, de présentation, autant pour le comité que le guichet numérique, donc n'hésitez pas. Si jamais vous connaissez des gens qui sont locataires, qui se posent des questions et tout ça, on est vraiment là pour ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. Pas de questions? Bon, merci beaucoup, Yannick. Bien. On part l'Assemblée. On y va avec l'ordre du jour. Vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Procès verbaux. Vous avez deux procès verbaux. Celui du 11 avril. Il y a une séance extraordinaire du 18 avril que vous avez avec vous. Quelqu'un pour les proposer? M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. 1.5, période de questions pour le public. S'il y en a qui ont des questions strictement sur l'ordre du jour, une question d'éclaircissement, puis je rappelle qu'il y a toujours à la fin une question pour tous les autres sujets. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. C'est bon. 2.1, dépôt d'un procès verbal de correction. C'est seulement un dépôt. Il y a eu une petite modification dans le procès verbal du mois de mars, je pense, d'une question dans la formulation. Fait que c'est seulement un dépôt qui est fait. On n'a pas besoin de résolution pour ça. 2.2, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter les 19 et 20 avril 2023, règlement 2023-03 décrétant un emprunt de 1 894 000 et une dépense du même montant pour des travaux de mise aux normes d'un terrain de baseball au parc Buissonnette. C'est un sujet qui a déjà été discuté, donc le registre s'est tenu le 19 et 20 et il n'y a personne qui est venu signer le registre. Donc, on va pouvoir continuer la procédure. Donc, c'est un dépôt seulement, pas besoin de proposeur pour ça. 2.3, même principe, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Des 19 et 20 avril 2023, le règlement 2023-04 pour un emprunt de 1 843 800 pour l'acquisition d'une partie du lot 5 457 619 pour la construction d'une nouvelle caserne de sécurité incendie civile. Ça aussi, on a déjà parlé. C'est un terrain qui est sur le coin du boulevard Cadieux et du chemin Saint-Louis. Donc, aucune signature non plus au registre. 2.4. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter 19-20 avril 2023. Le règlement 2023-05 décrétant un emprunt de 480 700 $ pour la conversion des luminaires des rues Odelle. Donc, encore là, aucune signature pour ce registre. 2.5, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, 19 et 20 avril, le règlement 2023-07, décrétant un emprunt de 1 490 000 et une dépense du même montant pour l'acquisition du lot 3 863 095 situé au 37 rue Saint-Laurent. C'est le bureau de poste, comme vous le savez. Donc, aucune signature là non plus, donc on continue notre procédure. 3, maintenant. 3.1. Adoption du deuxième projet de règlement 701-77, modifiant le règlement du zonage 701 afin de modifier des grilles d'usage et des normes pour les zones R123, HC127 et P128, de modifier les dispositions sur les servitudes de canalisation souterraine et celles sur les pavillons permanents, d'ajuster les usages complémentaires à l'usage récréatif, ainsi que de corriger une coquille dans le règlement original.
Donc, tel qui a été discuté à la dernière séance, il s'agit de modifier certains règlements, dont un permettre la salle de banquet à la capitainerie, un pour permettre les restaurants à la marina dans le secteur Monrocheville, un pour obliger des commerces au premier étage des bâtiments sur la rue Lys entre Sainte-Catherine et Richardson, et un pour permettre certains usages au-dessus de nos canalisations avec certaines restrictions, là, bien sûr. Là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer ce règlement? Mme Fortier, appuyée par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 3.2. Adoption du deuxième projet de règlement 701-79, modifiant le règlement de zonage 701, afin de modifier les dispositions relatives aux accès universels pour les bâtiments comprenant une mixité d'usage. Ça aussi, ça a déjà été discuté à la dernière séance pour permettre la venue d'une pâtisserie sur la rue Saint-Laurent. Le bâtiment tel que construit ne respectait pas le zonage. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 3.3. Avis de motion, règlement 701-80, modifiant le règlement de zonage 701, afin de modifier les distances entre les spas et les bâtiments principaux, d'ajuster les dispositions de terrasse pour l'usage lié à l'hébergement à la restauration et de retirer l'usage de commerce-services reliés aux automobiles dans la zone HC 138. Donc, il y a 3 modifications suggérées, dont une qui fixe une distance de 1,5 m entre un spa et les lignes de propriété. Une pour permettre un peu plus de flexibilité pour les terrasses, là, par exemple, celle que nous avons à Maison des Enfants, en haut ici, au centre communautaire, ne respectait pas la réglementation telle qu'elle était écrite. Et l'autre, c'est de retirer l'usage de commerce d'auto dans la zone HC 138. Pour vous situer, c'est au bout de la rue Ellis, je dirais entre le chemin de la Beauce et se rendre un petit peu avant le Tim Horton. Là. Une zone qui est assez commerciale. Je vous rappelle que s'il y a un commerce qui a des autos présentement, il est en droit acquis. Pas vous imaginez qu'il va être retiré demain matin. C'est un avis de motion seulement, cela. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne l'avis de motion? Mme Rajotte? Adoption du premier projet de règlement 701-80, modifiant le règlement de zonage 701 afin de modifier les distances entre les spas. Donc, c'est le même sujet, donc c'est l'adoption du premier projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par M. Laverge. Tout le monde d'accord? 3.5. Un avis de motion au règlement 701-81, modifiant le règlement de zonage 701 afin d'autoriser spécifiquement les usages d'entreprises de construction, pépinières, sans culture, ainsi que les commerces de location d'outils dans la zone HC 172. Donc, on est sur le boulevard Maple Grove. C'est déjà un espace commercial, mais on rajoute les types d'entreprises que je viens de nommer. Donc, c'est un avis de motion. Quelqu'un me donne l'avis de motion? M. Bellemare? 3.6. Adoption du premier projet de règlement 701-81, modifiant le règlement de zonage, afin d'autoriser spécifiquement les usages d'entreprises de construction. Donc, encore là, c'est le premier projet de règlement qui suit l'avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? M. Laberge, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 3.7. Avis de motion au règlement 701-82, modifiant le règlement de zonage 701 afin de modifier les dispositions relatives aux clôtures en cours avant pour l'usage du centre de la petite enfance. Donc, question de sécurité pour nos enfants, nous allons permettre une clôture un peu plus haute en cours avant pour le centre de petite enfance. C'est un avis de motion. Quelqu'un, M. Charette, donne l'avis de motion. 3.8. Adoption du premier projet de règlement 782, donc en lien avec l'avis de motion qu'on vient de faire pour permettre des clôtures un peu plus hautes en cours avant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Mme Fortier, appuyée par M. Charette. Tout le monde d'accord? 3.9. Projet de règlement 706-04, modifiant le règlement 706-04 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir certaines interventions sur les immeubles à valeur patrimoniale, d'ajouter des secteurs assujettis au règlement pour les zones CT 77, H236, H237 et C225, et revoir les critères et objectifs du secteur centre-ville, ainsi que de revoir le contenu de la demande. Dans le fond, ça a déjà été discuté aussi aux dernières séances. Est-ce qu'on rajoute les nouveaux secteurs à développer dans notre réglementation du PIA? Vous avez le secteur au bout de la 1 à 4e avenue, le projet à côté de la rue des Éclusiers, le projet du Cousteau qu'on appelle. Oui, je pense que c'est ça, c'est les 3 places.
Donc, puis l'objectif, ben, c'est d'avoir un meilleur contrôle qualitatif là, dans nos projets de construction ou de modification qui ont une incidence sur le gabarit, l'architecture, l'implantation des bâtiments ainsi que le paysage naturel. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 3.10. Avis de motion. Projet de règlement 2023-12, règlement modifiant le règlement 2022-22, règlement... Oh, ceux-là ont été retirés, celle-là? Oui. OK, c'est bon. Moi, je l'ai encore. Je n'ai pas fait de mise à jour. On tourne la carte d'abord. « 4.1. Adoption du règlement 701-75, modifiant le règlement du zonage 701 afin de rassembler et revoir les notions de droit acquis en concordance avec le règlement 703-02, modifiant le règlement de construction. Donc, ça a été discuté, ça aussi. Il s'agit de mettre les notions de droit acquis, les notions de droit acquis dans un seul règlement pour éviter les erreurs et les incohérences entre les deux. C'est vrai que ça a déjà été discuté, une proposée. Quelqu'un peut le proposer? M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 4.2. Adoption du règlement 701-76, modifiant le règlement du zonage 701 afin de mettre à jour les dispositions relatives à la sécurité des piscines résidentielles et de modifier les normes pour les capteurs énergétiques. Ça aussi, ça a déjà été discuté. Il s'agit de permettre des capteurs solaires en cours avant et de se mettre aux normes concernant la sécurité de nos piscines. M. Bellemare propose, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 4.3. Adoption du règlement 701-78, modifiant le règlement du zonage 701 afin de modifier les dispositions relatives à l'abattage d'arbres, de limiter l'utilisation du gazon synthétique, ainsi que de corriger une coquille dans le règlement original. Donc, on parle ici de permettre du gazon synthétique seulement sur les terrains de jeu et non dans nos cours. Corriger une erreur dans l'article 10.23. Il était écrit une enseigne détachée alors que c'était attaché qu'il fallait écrire. Donc, quelques petites modifications. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 4.4. Adoption du règlement 2023-08 autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Châteauguay. Donc, c'est seulement pour inscrire la nouvelle adresse de la cour de Châteauguay. Il n'y a pas d'autres changements dans ce règlement-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour M. Savard, appuyé par Mme Rajotte? C'est beau. 4.5. Adoption du règlement 2023-09 modifiant le règlement pénal 2021-13. Il s'agit de la modification, je pense qu'on en a parlé aussi à la dernière séance, concernant l'obligation de fauchage. On ajoute des exceptions comme les boisés, les milieux humides, des zones de conservation. Et on enlève le texte qui disait que la ville irait faire le travaux elle-même et enverrait la facture au propriétaire. Donc, ce n'est pas la bonne façon légale de fonctionner. On devrait passer par les contraventions puis par la cour. Donc, c'est les petites modifications au règlement. Un proposeur, M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 4.6. Adoption du règlement 2023-10 relatif à la démolition d'immeubles. C'est pour les bâtiments là, du centre-ville qui sont dans le périmètre des PIA et les bâtiments à caractère patrimoniaux qui sont sur la liste faite par la MRC. Donc, il y a un comité le comité de démolition qui, dans notre cas, qui est le conseil au complet. Dans les cas des bâtiments patrimoniaux, ça va prendre des preuves là, d'experts qui prouveront l'impossibilité de faire autrement. Il existe aussi dans ce règlement-là un certain contrôle pour la protection de nos locataires. Là. Nous pourrions nous assurer que ceux-ci sont recollisés convenablement aussi. C'est inclus dans le règlement de démolition. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Charette. Tout le monde d'accord? 5. Autorisation de signature. Lettre d'entente amendée de cession de l'emprise de la rue Kilgore entre Saint-Laurent et la rive du fleuve, désigné comme le lot 3 863 427. Donc, il y a une promesse de vente de la rue Kilgore. On a déjà parlé de ça à un promoteur. Là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le terrain voisin, où ce qui est la Légion, était connecté sur cette rue-là. Donc, on amende le contrat pour que le promoteur corrige cette situation quand il fera les travaux pour connecter la Légion sur la 132. Donc, c'est d'autoriser le maire et le greffière à signer la lettre d'intention amendée pour la cession de l'emprise de la rue Kilgore. M. Bellemare, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord?
5.2. Donc, c'est le même sujet, autorisation de signature de l'acte de vente, donc d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente du lot 3 863 427 représentant l'emprise de la rue Kilgore en faveur de la société Gestion VBM Inc. Et que tous les honoraires et frais liés à la transaction soient assumés intégralement par l'acheteur. Et c'est une transaction de 73 882. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? Autorisation de signature, entente, acte de vente de gré à gré et servitude de non-accès sur les lots 6 558 574 et 6 558 575 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Il s'agit de 2 petites parcelles de terrain au coin de Vacadieu puis de Chemin de la Beauce. Là, on parle de 52 mètres carrés. Là. Donc, une partie de la route qui est sur notre terrain, le MTQ va nous l'acheter au montant de 10 800 $. Petite transaction. Quelqu'un pour proposer? M. Bellemare, appuyé par M. Charette. Tout le monde d'accord? 5.4. Approbation des budgets révisés au 2 et 17 mars 2023 pour l'Office municipal d'habitation. Donc, il s'agit d'approuver les budgets révisés de l'ONH tels que présentés avec un déficit de 197 207 $. Mme Rajat propose, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 5.5. Modification de la résolution 2023-04-175, autorisation de signature, contrat de location, capitainerie. Donc, j'ai juste faire une petite modification. Ce n'est pas au nom personnel de M. Fournier et Mme Lallier, mais au nom de la compagnie 84-88-77-75 Québec Inc. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière par intérim à signer pour et au nom de la Ville le contrat de location, à intervenir entre la Ville et la compagnie à numéro. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par M. Charette. Tout le monde d'accord? 5.6. Adoption de la politique pour l'ajout de ralentisseurs de vitesse. Là, on en a déjà parlé plusieurs fois. On avait promis qu'on vous reviendra en 2023 avec des réponses aux nombreuses demandes de citoyens qui trouvent que les autos roulent trop vite. Là. Je dirais qu'en partie, ils ont raison. On a fait quelques analyses. Là. On a essayé de mettre des critères parce que si on disait oui à toutes les demandes qu'on a eues, 100% des rues de Bois-Noir à des dos-d'âne. Fait que là, on a mis quelques critères avec un formulaire à remplir. C'est sûr que ça ne sera pas parfait, mais on s'ajustera aux besoins. Donc, je vous donne quelques exemples de critères. On a choisi des rues, là, ça prend 1000 véhicules et moins par jour. Dans un quartier résidentiel, qu'on va demander 75% des citoyens signent le formulaire de demande. On va vouloir que 100% des 4 propriétaires concernés, ceux qui vont avoir les dos-d'âne en avant de chez eux, on veut que les 4 soient à 100% d'accord avec ça. Dans le fond, on veut que le citoyen qui veut nous présenter un projet aille voir ses voisins pour voir s'ils sont d'accord. Puis sur le formulaire, il va y avoir une liste des désavantages d'avoir ça dans sa rue, parce que dans d'autres villes, il y en a qui en ont installé, puis ils ont demandé à la ville de les enlever 3 mois plus tard. Fait qu'on a essayé de se mettre à des critères pour nous aider dans notre décision. Fait qu'on s'ajustera aux besoins. Les formulaires sont déjà prêts, fait que s'il y en a qui en veulent, bien, ils sont disponibles. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Mme Rajat propose, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 5.7. Autorisation de participation, activité de reconnaissance d'organismes. Il s'agit ici d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant à participer aux activités suivantes. Club de patinage artistique pour le spectacle du 50e anniversaire au coût de 12 $. Les Chevaliers de Colomb qui soulignaient leur 75e anniversaire d'existence au coût de 45 $. Et une participation comme commanditaire à 250 $. Et le troisième, la Chambre de commerce et d'industrie de Bois-Noir, Valleyfield, au Saint-Laurent, qui avait le gala la semaine passée au coût de 225 $. Est-ce que j'ai quelqu'un à me proposer? C'est dépend. M. Charette, appuyé par Mme Rajat. Bon, d'accord. 6 maintenant. 6.1, embauche d'une greffière pour un remplacement d'un congé maternité au service du greffe, Mme Sandra Boulanger. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'engagement? M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. Félicitations, Mme Boulanger. Bienvenue. « 6.2.
Embauche d'un brigadier au service de la sécurité incendie civile. Il s'agit de M. Roger Bouffard. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? M. Laberge, appuyé par M. Savard. 6.3. Embauche de 2 étudiants à titre d'agente aux événements au service de la loisir, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit de Mesdames Laurence de Repentigny et Myriam Ducas. Quelqu'un pour le proposer? M. Villemort, appuyé par M. Charette. Tout le monde d'accord? 6.4. Embauche de 3 étudiants à titre d'animateur de PAC, service des loisirs et de la culture de la vie communautaire. Il s'agit de Mme Zoé Lafleur, M. Sean Mitchell et M. William Powell. Est-ce que j'ai quelqu'un à proposer? M. Laberge, appuyé par Mme Rajotte. 6.5. Nomination d'un directeur incendie, service de la sécurité incendie civile, M. Alexandre Laplante. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la nomination de M. Charette? M. Charette, appuyé par Mme Fortier. Félicitations, M. Laplante. Moment, t'es où? Moment, t'es où? C'est moi qui sonne, par exemple. J'espère que c'est pas mes enfants qui me cherchent. Ils me cherchent plus, ça fait longtemps. 6.6. 6.6, nomination d'un charpentier menuisier pour le remplacement d'une durée déterminée, M. Jonathan Leboeuf. Quelqu'un me proposait, M. Savard, appuyé par M. Charette. 6.7, embauche d'un manœuvre régulier au service des travaux publics, M. Jean-François de Wingert. Je ne l'ai peut-être pas prononcé comme il faut, mais on va l'appeler Jean-François. Il y a quelqu'un qui le propose quand même. M. Savard, oui. C'est la verge. Il manque un J. Ah, c'est pour ça que je l'ai mal prononcé. C'est pour ça que je l'ai mal prononcé. Mario, ouais. Moi, j'ai M. Savard qui a proposé. Oui, vous avez raison, madame. Appuyé par M. Laberge. Ah, c'est bon. C'est en plein ça. 6.7. Ou 6.8 qu'on est rendu, là. Embauche de 24 étudiants au camp de jour pour l'été 2023 au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Donc, j'y vais avec la liste. Alexandre Charon à titre d'animatrice en chef. Mme Laurie Leduc à titre d'animatrice en chef. Mme Émilie Elliott à titre d'animatrice en accompagnement spécialisé. Mesdames Léa Haek, Kéliane Dallaire, Miliane Riendo, Noémie McKicksock. Flavie Hamelin à titre d'animatrice en accompagnement spécialisé. M. Alexis Soucaret à titre d'animateur. Mme Annabelle Grandmont-Duperon, animatrice aussi. Mme Audrey Foucault, Coralie Saint-Pierre, Léane Hamelin et Ludovic Charlebois à titre d'animateur. Et Mme Florence Eck, Kaylee Guimond, Daphné Riendo, Olivia Gascon-Boisvert, Charlie Lazure, Océane Brabant, Gabriel Pinault, Ibrahima Sagna et Gabriel de Repentigny pour titre d'animateur. Ça fait le tour des 24. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. 6.9. Modification à la politique relative aux conditions de travail de personnel cadre. Étant donné qu'on a souvent des personnels cadres qui sont appelés à faire du remplacement des fonctions supérieures, là, il s'agit ici de mettre un ajustement de 15 de le salaire là, pour la période qu'ils font ça. C'est cette modification à la politique. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 7.1. Approbation de la liste des comptes à payer. Vous avez une liste de comptes à payer qui devrait se chiffrer à 2 882 et 43 sous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer de la payer? Mme Fortier, oui. Puis Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 7.2. Dépôt de l'État des revenus et dépenses au fonds d'administration. Donc, c'est les résultats au 30 avril. C'est seulement un dépôt qui vous est fait. Il n'y a pas besoin de proposeur. 7.3. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à la fourniture d'un camion à benne basculante
Avec Automobile PM Saint-Jean Inc., donc c'était prévu au budget, la résolution, c'est d'adjuger le contrat relatif à la fourniture d'un camion à benne basculante au plus bas soumissionnaire conforme au montant de 99 995 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 7.4. Adjudication de l'appel d'offres public relatif au service d'inspection des bornes d'incendie et leurs vannes d'isolement. Il s'agit d'adjuger le contrat relatif au service d'inspection des bornes d'incendie et leurs vannes d'isolement au plus bas soumissionnaire conforme sur la société Hydra-Spec Inc. pour un montant de 18 098 et 75 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Savard. 7.5. Adhésion au mandat d'achat 2023, 8111,50 biens et services de mobilité cellulaire au centre d'acquisition gouvernementale. Donc, il s'agit de confier au centre d'acquisition gouvernementale le mandat d'acquérir pour notre compte les biens et les services visés par l'entente. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Laberge. 7.6. Octroi de mandat, recouvrement des taxes impayées au cabinet d'avocats Rancourt Legault Jonca SNC. Donc, la résolution, c'est de mandater le cabinet d'avocats Rancourt Legault Jonca SNC afin de réaliser toutes les procédures nécessaires à la vente des immeubles s'il y a lieu et notamment de procéder au recouvrement des taxes municipales impayées. M. Bellemare propose, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 7.7. Disposition d'un équipement. Il s'agit de camion échelle 1960, le numéro de série 364. Il s'agit ici d'autoriser le service d'approvisionnement à mettre en vente l'équipement et d'accepter l'offre la plus avantageuse pour la ville de Beauharnois. Que j'ai un proposeur. M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 7.8. Prorogation de contrat, utilisation de l'année optionnelle 2023-2024, service d'entretien des systèmes de chauffage, climatisation, gaz et ventilation. Donc, il s'agit ici de proroger le contrat pour la période 1er juin 2023 au 31 mai 2024 à réfrigération interrive au montant de 43 580. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par M. Charette. 7.9. Autorisation de déposer une offre pour et au nom de la Ville de Beauharnois, appel d'offres sur invitation 230066 au centre d'acquisition gouvernementale. Il s'agit d'un appel d'offres qu'on veut faire sur un auto usagé électrique. Donc, il faut donc autoriser le responsable de l'approvisionnement, Mme Mylène Gariepi, et en son absence, Mme Anne-Marie Duval, trésorière et directrice des finances, a déposé pour et au nom de la Ville de Beauharnois une offre d'un montant maximal de 33 240 avant frais d'administration et taxes applicables. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 7.10. Ratification du contrat pour l'acquisition de 2 portables et stations d'accueil. Compugen Inc., centre d'acquisition gouvernementale, donc de ratifier le contrat d'acquisition de 2 portables et stations d'accueil pour le service d'ingénierie au montant de 5 395 et de financer cette dépense au montant de 5 664 taxes nettes à même le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Bellemare. 7.11. Dépôt du rapport financier et rapport des vérificateurs. On a un peu plus tôt que d'habitude les résultats financiers de 2022. Donc, on va demander à notre trésorière de nous présenter quelques lignes de nos résultats 2022. Donc, on va commencer par les écarts au niveau des revenus. Les revenus avaient été budgétés à 29 030.
pour l'année 2022. Nous avons terminé à 30 306 711. Les principaux écarts se chiffrent au niveau des taxes, une augmentation de 243 621. Au niveau des tonnes en lieu de taxes, un petit montant en moins, ça veut dire qu'on est quasiment égaux. On a autres revenus, c'est surtout l'éco-centre, le camp de jour et la location du plateau sportif pour une augmentation de 101 243. On a les droits de mutation pour 574 240. Amendes et pénalités, 123 018. C'est des intérêts et pénalités. Subvention, 15 231. C'est la cession de terrain sur Turnbull et Bois Maple Grove. Ah non, excusez, ça c'est pour divers. 220 948, c'est pour la cession de terrain. Ensuite, pour les dépenses, on avait prévu un budget de 27 208 921. On a terminé avec 30 453 261. Les principaux écarts, c'est les amortissements pour 5 032 000. Des biens et services, une diminution de 73 804. C'est tout ce qui est téléphone, la poste, les frais de déplacement, les publications. La rémunération et les charges sociales, on a une diminution de 8 813. C'est surtout des postes vacants qui n'ont pas été remplacés, qui n'ont pas été pourvus, des congés de maternité non remplacés. Services professionnels techniques, on a une diminution de 770 027. C'est surtout au niveau de l'éco-centre, on a un écart au niveau des matériaux secs. L'entraide incendie, 15 000, excusez. Traitement de données, c'est ça, on aurait aimé ça. Traitement de données, 56 000. Services professionnels juridiques pour 227 000. Disposition des baux, 91 000. La police, 58 000. La formation, 62 000. Et toute autre dépense pour 78 000. Ensuite, on a location, entretien et réparation pour 160 073. C'est tout ce qui est entretien, réparation de véhicules et bâtiments. Les biens non durables, 61 807. Frais de financement, diminution de 24 258. C'est surtout parce qu'on n'a pas utilisé la marge de crédit. Et contribution des organismes, 185 863. C'est des codes-parts et des réclamations pour dommages. Tout vient des corps. Ensuite, on a un peu une explication au niveau de l'excédent, c'est qu'on a eu des revenus de 30 306 000, on a eu des dépenses de 30 453 000, on a l'amortissement de 5 millions qu'on a dit tantôt, remboursement de la dette pour 9 61 000. Là-dedans, on a surtout les terrains industriels que nous avons remboursés et des affectations hautes pour 7 503 000. Ce qui nous fait un surplus de 3 328 120 pour l'année 2022. Puis nous avons investi en immobilisation pour 6 662 000. C'est surtout au niveau de la recherche de puits à Melocheville, l'usine d'épuration, le 3e décanteur. On a fait aussi une partie, la rue Morel, au niveau des parcs et terrains de jeu. On a acheté le terrain sur la rue Le-Duc. On a fait beaucoup de services professionnels au niveau du terrain de baseball, la piste cyclable, l'aménagement du bord de l'eau. On a aussi fait des achats au niveau de l'équipement des parcs et l'aréna. On a commencé à faire des rénovations au niveau de l'hôtel de ville. Puis on a acheté des véhicules au niveau des incendies et travaux publics. Beaucoup d'équipements informatiques. Et les appareils respiratoires, des outils de désincarcération, des ventilateurs, un ventilateur de boyau au niveau des travaux publics. Tous ces beaux projets-là ont été payés par soit des contributions de promoteurs pour 122 667, règlement d'emprunt 3 600 000. Contribution de promoteurs, c'est un terrain qui a été donné pour fonds de parc. On a payé aussi avec le fonds d'administration pour 363 500.
Fonds de roulement, 538 000. Puis, il y en a d'autres financements à venir pour 1,9 million pour couvrir toutes ces dépenses. Au niveau de la dette, nous avons diminué notre dette de 1,250 000 environ. On avait en début d'année un solde disponible de 255 000. On a une dette à la charge des contribuables pour 48 334 000 et à une partie pour 3 900 000 et des subventions relatives à une dette à recevoir pour 6 931 000. Ça veut dire qu'on termine avec une dette de 59 500 000. Pour notre dette nette, nous avons, au niveau de la trésorerie, nous avons 7 801 000 dans nos coffres, ou peu importe le compte, c'est vrai, c'est dans nos coffres, excusez. Débiteur, 5 296 000. Au niveau des comptes à payer, pour 8 440 000 et une dette à long terme pour 53 771 000. Donc, nous avons une dette nette de 38 113 595. Ça fait C'est du tour. nos états financiers. OK. Merci, Anne-Marie. Si vous avez des questions à la fin, là, avec les autres questions, on pourra y répondre. Puis n'importe quel temps après ça, dans les jours qui suivent, la semaine prochaine, je n'ai pas de venir me voir si vous avez des questions. Beaucoup de chiffres, mais il y en a un important à tenir. C'est 3,3 millions de surplus qu'on a. Le chiffre important à tenir. Et le surplus accumulé de la ville est à 9 points quelque chose de millions, là, avec, qui se rajoute là, avec le 3,3 inclus. Là. Donc, on commence à se faire un petit pas de laine. Ceux qui pourraient penser que c'est beaucoup faire 3 millions de surplus, c'est pas tant que ça. On fait à peine 100 pieds de la Rélus avec ça. Donc, faut pas trop s'énerver. C'est bien, mais c'est pas tant que ça. Fait que c'est bon. Fait que si vous avez des questions à la fin, on va tenter d'y répondre. 7.12. Affectation au surplus non affecté. Pour la rénovation de l'hôtel de ville, voyons, on commence déjà à vouloir gruger sur le 9 millions. Là. Donc, il y a des rénovations au deuxième étage de l'hôtel de ville qui sont commencées depuis plusieurs années. On est en train de les terminer et on recommande d'utiliser 80 000 au surplus accumulé pour financer ces travaux. Est-ce que j'ai quelqu'un, M. Savard propose, Mme Rajotte? Seconde. 8. Autorisation de signature, protocole d'entente relatif à l'opération 1er juillet, année 2023, avec le coin du partage. Comme vous le savez, on participe depuis quelques années à ce qu'on appelle l'opération 1er juillet, pour venir en aide aux gens qui ne sont pas trouvés de loyer au 1er juillet. Donc, on peut trouver un hôtel, l'entreposage, etc. Donc, c'est une belle action d'entraide et de solidarité. Donc, c'est d'autoriser le maire de la Greffière a signé pour et au nom de la Ville de Beauharnois le protocole d'entente relatif à l'opération 1er juillet pour la période du 1er mai au 15 juillet, de mandater le coin du partage afin d'accompagner les citoyens dans la recherche de logement et de voir la coordination du projet tel que plus amplement décrit dans le protocole. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Portier, appuyée par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 8.2. Autorisation de signature, protocole d'entente, gestion de la caravane des arts avec la halte familiale. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice par intérim des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville avec la halte familiale le protocole d'entente pour la saison estivale 2023 et de verser la somme de 4 117,30 à la halte familiale pour assurer les opérations de ce projet. M. Savard propose appuyé par Mme Rajotte. 8.3. Octroi d'une subvention à la Fédération du hockey mineur pour l'année 2022-23. Donc, d'octroyer une subvention au montant de 15 250 à la Fédération du hockey mineur, donc 125 joueurs de Beauharnois à 125 Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé par M. Charette. Tout le monde d'accord? 8.4. Autorisation de signature, protocole d'entente pour l'édition de 2023 des régates qui vont avoir lieu le 2 et 3 septembre prochain. Donc, de contribuer financièrement à l'organisation des régates à la hauteur de 10 000 d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le protocole d'entente entre la Ligue des régates Hydroplan Inc. et la Ville de Beauharnois. Mme
Mme Fortier propose, appuyé par Mme Rajotte. 8.5, autorisation d'occupation du domaine public avec les scouts le 13 et 14 mai. Donc, les scouts seront sur la place du marché encore cette année avec le traditionnel vente de fleurs pour la fête des mères. Donc, il s'agit d'autoriser la tenue de l'événement bénéfice aux scouts de Beauharnois, la place du marché, 13 et 14 mai prochain. M. Charette propose, appuyé par M. Laberge. 9.1, modification du contrat, approbation de l'ordre de changement numéro 77, mise à niveau de la station des unes d'épuration d'eau. Donc, d'approuver l'ordre de changement 77 relative à la ventilation mécanique d'une section du bâtiment de la hotte de four, de la hotte chimique, des sondes de gaz et du compresseur à air pour un montant de 30 267 et 24. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Mme Fortier, appuyée par M. Laberge. Tout le monde d'accord? OK. Vous êtes contre? OK. On va demander le vote d'abord. Quels sont ceux qui sont pour? OK. Et contre, M. Savard? Non. OK. Adopté à la majorité. Bis. Autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière sur la rue Charret. Donc, étant donné que la rue est très étroite, on a décidé de d'interdire le stationnement sur un côté, donc un côté sur deux. Donc, d'autoriser le service des travaux publics et la gestion des eaux à installer des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement en tout temps du côté impair entre les numéros 15 et 39. Est-ce que j'ai un proposant? M. Laberge, appuyé par... J'ai failli dire Charette. Hein? Est-ce que tu le secondes? Oui, OK. Secondé par M. Charette. 12. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale, un PIA 2023-003 au 33 rue Anna. Donc, la demande consistait à remplacement de 5 fenêtres. Recommandation positive du CCU. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour approuver? M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 12.2. Demande de dérogation mineure, le DM 2022-0058 sur la rue Roy 264 Roy. La demande consiste à rendre réputé conforme la marge latérale droite de 1,05 m ainsi que les totales des deux marges de 3,14 m, alors que la grille des usages des normes de notre règlement stipule que la marge latérale doit être de 2 m et que le total doit être de 4,5. Donc, avant de passer au vote tel qu'il est prévu, je demande dans la salle s'il y en a qui veulent se positionner sur cette dérogation mineure. Non. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Charette, appuyé par M. Savard. 12.3. Une demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale, le PIA 2023-0014, 31 rue de l'Industrie. La demande concerne l'immeuble du 31 rue de l'Industrie, vise à autoriser les constructions de grands agrandissements en cour arrière du bâtiment existant. Une recommandation positive du CCI aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un? Mme Rajotte propose, appuyé par M. Savard. Tout le monde d'accord? 12.4. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale, le PIA 2023-0013. On est au 625 Hélice. La demande concernant visant à autoriser le remplacement du type de matériaux par une toiture multicouche de la section arrière de la toiture du bâtiment principal, ainsi que sa couleur. On a une recommandation positive du comité consultatif urbaniste. Est-ce que j'ai quelqu'un pour M. Savard propose, appuyé par M. Charette? Tout le monde d'accord? Dérogation mineure 12.5. 2023-0016, on est au 44 chemin de la Beauce. La demande consiste à permettre l'implantation de 2 cases de stationnement en tandem, alors que le règlement stipule qu'il doit être prévu des allées pour accéder aux cases pour en sortir, sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Donc, là, les considérants qui ont amené le comité consultatif à recommander un refus, considérant qu'un récent permis de construction neuve pour une habitation trifamiliale isolée a été émis le 9 mai dernier, considérant la volonté du demandeur d'aménager un 4e logement suite à l'émission du précédent permis, considérant que le conseil municipal considère que les volontés du demandeur et les plans auraient dû être réfléchis et déterminés dès le départ avant l'émission du permis d'une construction neuve, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande de dérogation mineure et que le conseil a pris connaissance de la recommandation de ce dernier. Donc ici, on a une proposition de refuser la demande de dérogation mineure. J'ai quelqu'un qui la propose. M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord?
12.6. Autorisation de signature, servitude pour le passage d'un égout sanitaire, partie du chemin de la Pointe Bourgogne, en faveur d'Ébénisterie François, Inc. Il s'agit, dans le fond, d'approuver les travaux d'infrastructure sur une partie du chemin de la Pointe Bourgogne selon les plans déposés et d'autoriser le maire, le greffière par intérim ou en son absence à signer l'acte de servitude préparé par maître Annie Morisseau, notaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour Mme Lajotte propose, appuyé par M. Bellemare? Tout le monde est d'accord? 12.7. Appui à la demande de M. Yann Gauthier du ministère des Transports et de la Mobilité durable, soumise à la Commission de protection du territoire agricole. Autorisation d'aliénation des lots 6 541 821 et 6 541 823 du cadastre. Il s'agit d'une petite parcelle de terrain près de la 30. C'est une demande du MTQ. La Commission de protection du territoire agricole a déjà donné son OK. Donc, il s'agit d'appuyer cette demande. Proposeur, Mme Fortier, appuyé par M. Bellemare. 12.8. Demande de paiement d'une somme d'argent, cession des fins de Pâques, demande de permis de lotissement 2023 1007. Donc, nous sommes sur la 22e avenue. Il s'agit d'exiger du demandeur du permis de lotissement, conformément au deuxième alinéa de l'article 5.1, le montant d'une somme de 15 710 $. Un proposeur. M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 14.1. Ouais. Adoption de la politique d'utilisation des appareils de téléphonie mobile. Il s'agit d'encadrer et de préciser les conditions d'attribution des cellulaires pour le personnel de la Ville. Vous avez la politique avec vous. Quelqu'un pour la proposer? M. Charette, appuyé par M. Bellemare. 14.2. Octroi de contrat de financement par le Fonds de roulement, achat de 2 serveurs et d'équipements et d'un QNAP IT2 Go Solutions Inc. Il s'agit d'octroyer le contrat d'acquisition d'un équipement QNAP au soumissionnaire ayant déposé la soumission globale la plus avantageuse pour la Ville, soit la société IT2 Go Solutions pour un montant de 23 742,12 plus taxes, et d'octroyer le contrat d'acquisition de 2 serveurs et accessoires aux soumissionnaires retenus par le Centre d'acquisition gouvernementale, soit la société, encore ici, IT2 Go, pour un montant de 16 308,50. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Ça fait le point des points à l'heure du jour. Avant de passer la parole au Conseil, quelques petites nouvelles. Je voulais féliciter Luc Monpetit du Découverte Kayak qui a remporté un prix au gala de la Chambre de commerce, dans le fond. Ouais. Contribution à la collectivité qui était le titre de son prix. Félicitations aussi au Chevalier de Colomb que j'ai assisté samedi passé au 75e anniversaire. Donc, le grand chevalier Serge Hinault était là. J'ai dit que j'y réservais une page du livre d'or de Beauharnois quand il va se présenter peut-être à la prochaine séance. Vous informez aussi que Beauharnois va avoir un tournage de série qui s'appelle Les Sorcières. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça va se tourner à Beauharnois prochainement. Donc, ici même à l'Hôtel de Ville, ils vont filmer une partie de la... C'est le 27 mai, je pense qu'ils viennent ici. L'autre point à surveiller, le lancement de la programmation estivale va se faire le 16 mai, donc à surveiller tout un été en perspective. Et l'autre, dans la catégorie bonne nouvelle, on a reçu une subvention de 1,2 million pour refaire le revêtement de notre hôtel de ville. Donc, on va pouvoir cesser de mettre mon chapeau de construction pour venir travailler le matin. On va pouvoir le faire. Donc, ça fait le tour des points que j'avais. Est-ce que j'ai des conseillers et conseillères qui ont des points avant de passer au public? M. Savard? Le coût des travaux complets, M. le maire, pour l'hôtel de ville, c'était de... Je pense que c'est 1,9 de mémoire. Donc, on a 1 200 000 en subvention, donc la charge citoyenne, c'est 100 000. Il y a aussi une demande de subvention pour le centre communautaire au montant de... 908. Aussi pour la brique. 800 000. Parce qu'on attend après une demande de subvention aussi pour le centre communautaire. Premier des jours, M. le maire, je tiendrais à vous remercier pour la question électrique au bord de l'eau. Il y a eu des mouvements au niveau des fils électriques durant votre vacances. Il y a beaucoup de fils qui ont été enlevés, mais il reste encore
l'ancien cubicule, on pourrait dire, l'électrique et tout ça, là, avec des Derrière, poteaux avant. derrière le tricône. Oui, c'est ça, puis avec quelques poteaux encore arrière à ramasser. En communication avec le tricône et les groupes avec le... Il y a eu du mouvement fait là-dessus. Deuxième des choses, il y a eu un accident, M. le maire à Ménageville. M. Michel Monpetit et sa conjointe, Mme Céline Monpetit. J'ai communiqué avec eux autres, puis Mme Monpetit a eu quelques... Mon vous est à l'hôpital, ça va bien quand même, puis M. Monpetit, lui, il m'a fait demander de remercier tous les citoyens. Merci. M. Michel Monpetit et Mme Céline Monpetit me fait demander de remercier tous les citoyens de Ménageville qui les ont aidés durant leur accident, ainsi que les premiers répondants, ainsi que les polices et les pompiers de la ville de Vaudreuil. Fait que les deux, je me fais comme le porteur d'eux autres, et remercier tous les gens qui ont intervenu de près ou de loin lors de l'accident qu'ils ont subi à Ménageville il y a quelques jours passés. Je remercie M. le maire à l'effet qu'il y a eu des travaux de fait au niveau des fils électriques en arrière de Trigone, qu'il y a eu beaucoup de ménage de fait là. Il reste quelques poteaux à ramasser et des choses à finir, mais il y a eu déjà des travaux de fait. Pour en revenir au stationnement, M. le maire, on a parlé du stationnement. Des lumières de stationnement qui sont là depuis plusieurs années. Pourquoi ils n'ont pas été posées, je ne le sais pas. Je vais vous dire de mémoire, je pense qu'il y en a qui ont été commandés. Les lumières n'ont pas été installées encore dans le nouveau stationnement à côté de l'usine de filtration. Puis j'aimerais savoir, par les élections générales, où sont posés ces luminaires-là, puis quand est-ce que vous prévoyez les installer. On avait les luminaires dans le temps de l'aréna. Il y avait les luminaires aussi au bord de l'eau, actuellement de quelques années passées. Fait que, je pense qu'on a été en acquisition de ces luminaires-là, mais ça va t'avoir parce qu'ils ne sont pas encore installés. Deuxième des choses, il y a eu 3 appels exactement pour le bord de l'eau. Et puis, les gens m'ont demandé quand est-ce que les quais qui sont stationnés là, le long d'eau ainsi que l'usine de filtration, si on prévoit les déplacer. Deuxième des choses, ils m'ont dit, c'est juste pour vous mentionner ça, M. le maire, qu'il y a des enfants, puis aussi des gens qui commencent à allumer des feux alentour de nos quais. Les 3 personnes ont été unanimes à me dire la même chose. La troisième chose, c'est l'augmentation des permis de conduire qu'il y a eu au niveau de la CMM. Il y a des gens qui m'ont posé la question pourquoi, pas loin de 60 $, qu'on va avoir une augmentation des permis de conduire. Je dirais, M. le maire, ils m'ont demandé, la maire a voté pour, je ne sais pas. J'ai dit pour l'instant, on a une augmentation de permis. Je voudrais savoir, M. le maire, si vous pourriez expliquer un peu à la population pourquoi l'augmentation, et ainsi de suite. C'est la CRM qui a voté ça à son dernier conseil d'administration. Je ne siège pas au conseil d'administration des CRM, j'ai entendu parler. C'est tout simplement pour financer le transport en commun. Vous le savez, mais il y a un déficit quasiment d'1 milliard accumulé dans la RTM, le transport en commun. Je n'étais pas vraiment surpris d'entendre parler des choses comme ça. Puis il y a plein d'autres choses à faire en transport en commun, en plus dans l'avenir. Je n'étais pas vraiment surpris, même si j'aime pas bébé ça, là, mais fait que c'est ça. Fait que en gros, c'est simplement pour le transport en commun. Ma deuxième question sur le même cas. Vous soulignez qu'environ 1 milliard le déficit accumulé à l'heure de actuelle. déficit accumulé à l'heure Gère actuelle. le financement du transport en commun pour les 82 municipalités de la région de Montréal. C'est ça. Ils ont déjà un déficit accumulé d'1 milliard. Fait que, il prévoit, juste à cette information, il prévoit faire quoi pour rembourser ça? Nous, on se croise les doigts des municipalités que le gouvernement prenne la facture, mais on ne sait pas ce qui va arriver. C'est là que l'intervention des citoyens aussi va avoir un impact, parce que si, mettons que les factures sont poussées, M. le maire, à travers les municipalités, donc on va avoir à... Pourrait. On n'est pas mal sûr de notre coût, ça n'arrivera pas, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Bon. Merci de l'information, M. le maire.
Là, la dernière, qui est simple, j'ai communiqué cette semaine avec la direction générale. Je voulais aviser la population, j'ai eu plusieurs appels sur les questions des toilettes chimiques aux descentes de bateaux ou aux places stratégiques. On m'a informé, on peut corriger, ou que ça va se faire bientôt. Je voudrais savoir si on a une date de prévue ou pas, ou c'est dans les prochains jours à venir. On va le vérifier. C'est commandé. Bon, là, on me confirme que les toilettes chimiques sont commandées, donc ils vont être installés à court terme. Merci beaucoup. C'est tout? Non, c'est tout, M. le maire. Merci. Autre intervention, M. Lemont? Oui. Pour ceux qui sont dans le Wartime, vous avez déjà remarqué que l'immeuble au 77 de Duc a été démoli. Alors, c'est encore un autre pas vers la création du parc. Alors, je tiens à remercier la ville d'avoir procédé. Merci beaucoup. Autre intervention? Avec les périodes de questions, et avec on voit que la question était ici de la rue principale. Serait-il possible d'installer un ou des ralentisseurs de vitesse sur la rue principale devant l'école primaire Notre-Dame de la Paix? Les automobilistes roulent beaucoup plus vite que les vitesses permises, et ça, même lorsque les enfants sortent de l'école. On va en parler un peu tantôt, justement, c'est une demande parmi tant d'autres qu'on reçoit, qu'on va pouvoir tester notre nouveau règlement. On va aller porter en main propre le formulaire. Merci. C'est la seule question que j'ai reçue par courriel. Dans la salle, est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions? Monsieur Liu. Mario Vion, 69 Montréal. Hey, je voudrais savoir, là, on peut sortir de là, de cette prison-là, du CMM, là, ben non, on est enchaîné jusqu'à notre mort. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment payant pour nous autres, là. Parce qu'ils n'auront jamais d'argent. Ça, je pense qu'on le sait tous, là. Puis c'est un fléau, ça, là. Ils vont dépenser, puis ils sont pas capables d'administrer 500. Parce qu'ils nous ont envoyé ça aux citoyens 60. À vérifier, ils ne payent même pas. Puis il y a plus de monde dans l'autobus. On en a déjà parlé d'ailleurs, je pense. Là. Puis il y a plus de monde qui descend de Valleyfield que dans il y a du monde de Bournois qui embarque dans l'autobus. Et eux autres, ils ne payent même pas. Mais d'après toi, tu penses qu'il y aurait moyen de s'évader de là? C'est le gouvernement du Québec qui pourrait décider ça. C'est dans une loi. La création de la CMM a été faite dans une loi à l'époque. Parce qu'il y avait des votes là, sur ça. Les maires avaient voté, jadis. Pour sortir? On embarquait dans le CMM. Oh non, on n'a pas eu un mot à dire là-dedans. Non, pas toi, mais avant. Même pas. Je pense. Non, c'est une loi qui a été faite. Ah oui, on n'a pas le choix. C'est un décret ministériel Ouais, c'est un qui décret. était fait dans le temps du Parti québécois. 98. Décret ministériel. Ah, une autre folie. Ouais, fait que non, je serais assez surpris qu'on sorte de là à court moyen terme. C'est bien surprenant. Ouais, ils vont nous obliger. OK, c'est bon. Ouais. Payez pas. Ouais. C'est du... Madame, on essaie juste de vous nommer. Parce que... OK, bonjour. Moi, c'est Joanne Bélanger, mon nom. Oui. Je suis résidente ici, propriétaire du 39 chemin de la Beauce à Beauharnois. Et puis, je vais lire un petit peu, puis je vais vous expliquer après, avec mes mots après. C'est bon. J'ai pris des notes, parce que c'est comme... OK. J'ai une belle petite maison centenaire au coin de la Beauce, puis des Écossais. Et puis, j'ai jamais eu de retard de taxes. Je suis une bonne citoyenne. J'ai toujours été stable dans ma vie. Comme habité pendant 38 ans à la même adresse, d'où mon garçon a passé toute son enfance aussi. Un parcours de vie qui me suit depuis longtemps au 39 chemin de la Beauce, même garder le numéro original de la maison. Le petit numéro bleu et blanc qu'on a sur les maisons, l'ancien, j'ai encore ce numéro-là. Et j'y tiens. OK. Ensuite de ça, ma raison d'être ici ce soir, c'est que la ville m'a fait vivre du stress. Ça a commencé en 2018. La maison de ma voisine a été vendue, que ça fait 30 ans que c'était ma voisine. Madame Dumarès, Céline Dumarès. Et puis, à partir de là, un an après, on m'harcèle que je change mon numéro de porte à 41 Beauce. Pourquoi? Sans aucune explication, des problèmes de livraison. Mais ça fait 38 ans que je suis là, puis j'ai jamais eu de problème de livraison, ça n'a jamais été un problème. J'aimerais que la ville me dise c'est quoi le problème exactement. OK?
Ensuite de ça, c'est ça. On déterre les morts. En 2018, je reçois cette lettre-là. Je viens à la ville, je suis dans tous mes états. Finalement, il accepte que je garde mon numéro de porte. En 2018, j'ai un papier, j'ai tout confirmé, tout est correct. On revient, la maison est revendue à mon voisin encore. Donc, la stabilité que moi que j'ai, eux ne l'ont pas à côté de moi. OK? On me revient avec ça en 2022, juillet, pour que je rechange encore mon numéro. Moi, je suis encore dans mes états que je déterre les morts encore. Je suis comme à bout de tout ça. Puis j'en vois pas la nécessité. Pourquoi que c'est ma maison? J'ai les papiers ici, là. Elle a 100 ans, la maison. Je porte la 39 Beauce. Pourquoi pas mettre un droit acquis sur les maisons qui ont 100 ans et plus? Tu sais, pourquoi pas nous garder? Moi, ça me suit 38 ans. C'est tout ce qu'il faut que je change dans 38 ans. Puis les maisons, ils me dit les nouvelles constructions. Je m'excuse, là, les nouvelles constructions, ce qui a été démoli de l'autre côté de la rue des Écossais, ils veulent me mettre 41, bien le nouveau bloc qui porte 51, il n'y a pas 10 maisons dans la rue, là. OK? C'est 51. Après ça, ils ne mettent même pas 53, ils mettent 55. Puis l'autre après, c'est 59. Fait que, et où la logique? Pourquoi moi, je changerais mon numéro qui a 100 ans quand que les autres numéros ne suivent même pas? Puis de Hélice à chez moi, le 27, le 29, il n'est pas là. Fait qu'il n'y a jamais rien qui marche, mais pourquoi moi, je suis obligée de subir ce bout? Parce qu'il y a eu 2 bâtisses de 37 depuis des années. Puis mon voisin qui a été acheté, j'ai été le voir, M. François, il est prêt à regarder son 37 comme ça a toujours été, ou rajouter une lettre de 39A, puis que moi, je garde mon 39. Fait que j'aimerais que vous preniez en considération tout le stress que je subis depuis ces années-là. C'est beau. Je connais passer le dossier pour vous répondre, mais tantôt, à la fin de la réunion, j'irai vous voir, on en parlera. Merci. Oui, M. Lafond de la rue Morel, Oui. concernant les saillies, Oui. qui sont présentement surnommées des litières à chiens. Je reviens avec ça parce que c'est rendu dégueulasse. Là. Avec le soleil, la chaleur, il y a des odeurs qui viennent vers ma maison. Puis une personne sur 4 ne ramasse pas les excréments de son chien. Fait que moi, j'ai suggéré de faire mettre du pavé uni à la place. On m'a dit qu'on ne pouvait pas à cause qu'il fallait rester vert, puis c'était pour l'environnement, puis tout le carbone. Mais je m'excuse, au nombre de saillies, il y a 8 saillies. Au nombre de pouces carrés de gazon qu'il y a là, sur nos côtés, on a tous perdu nos trottoirs, plus des terrains qui ont été allongés. Donc, on gagne beaucoup plus de gazon que parmi ces saillies-là. Puis pour régler le problème des humains qui ne ramassent pas les excréments, dont j'ai été témoin avant hier qu'un voisin a sacré après une petite madame, puis la madame ne filait pas fort, il faudrait mettre du pavé uni pour qu'ils aillent faire les excréments ailleurs, que ça arrête les odeurs, puis ça arrête toute cette merde-là. Ça n'a pas d'allure, c'est vraiment dégueulasse. J'aimerais ça que vous étudiez vraiment sérieusement la question, parce que c'est fatigant. C'est pris en note. Puis les dos down, je suis pas contre ça. J'ai hâte d'avoir une feuille, moi aussi. J'ai rasé de me faire rentrer dedans tantôt en reculant, parce que j'ai rentré dans ma cour d'Avançon pour une des rares fois parce que j'avais oublié mon portefeuille. Quand j'ai reculé, j'ai regardé, il n'y en avait pas. Puis quand j'ai reculé, il y en a apparu un, direct en arrière. Fait qu'il y a un problème. Puis vous le savez, la densité, c'est 457 chars par jour. Vous l'avez compté. Hein? Fait qu'on mériterait peut-être d'en avoir dans cette rue-là, des rues d'angle. Merci. C'est bon, merci. Dominique, voulais-tu intervenir là-dessus? Bon, j'ai perdu mon micro. Là. Je vais essayer de parler. Prends celui-là d'un autre. Ben, je ne veux pas pencher au-dessus de la ligne. Là. À nous deux, là, ça ne marchera pas. Mais écoute, Dominique, je vais me pencher là-dessus de façon très forte. Je ne vais peut-être pas aller me pencher jusqu'au niveau. Tu pourrais aller sentir, ça serait bon. Non, mais je suis passé quelques fois, là, effectivement. Puis aussi, la pelouse, il faut tout le temps qu'un voisin appelle pour dire « Monsieur, madame, à la ville, vous avez oublié de tondre la pelouse sur les saillies. » Puis les 4 premières saillies à l'autre bout, il n'y en a pas de pelouse. Puis on a entendu parler ce soir qu'il était pour avoir du pavé uni parce que leurs cours ne sont pas assez grandes. Fait que s'il y a du pavé uni là, il peut en avoir à la grandeur, puis ça ne maganera pas le poumon de la planète. Là. OK, on va regarder ça.
un citoyen un petit peu tanné. Oui. Bon, je voudrais être madame, là, on va toutes les faire de le temps. Allez-y, madame. Joanne Montpetit, du boulevard Lucier. Moi, je voulais vous parler de la coop de Mélodie. Oui. Je suis une résidente de Bois-Noir depuis, je ne vous dirai pas mon âge, là. Bon. Et je pensais que la coop, c'était pour desservir les résidents de Bois-Noir. J'ai vu dans votre le dernier conseil de ville que vous avez donné une subvention de 14 000. Alors, je pense qu'en quelque part, mes taxes doivent aider à payer ce montant-là. Sauf que quand on va à la coop de Mélogeville, parce que, rendu à notre âge, les médecins qu'on avait plus jeunes ont pris leur retraite, eux autres aussi. Mais on ne peut même pas s'inscrire sur une liste d'attente. Alors, puis on entend parler qu'il y a des gens qui vont à cette coop-là, qui viennent de Châteauguay, de Sainte-Martine, de l'extérieur, et nous autres, les résidents de Bois-Noir, ben c'est sèche. Alors, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas s'inscrire au moins sur une liste d'attente. Je peux vous dire que le fonctionnement de la coop, mais ça reste une entité qui est indépendante et qui se gère seule, comme n'importe quelle coop. Là. Oui, on donne de l'argent comme on aide les organismes, on n'a pas le droit de regard sur la gestion. Là. Puis je sais aussi qu'ils n'ont pas le droit de refuser. Un médecin, accès à un médecin, ils n'ont pas le droit de refuser. Je pense pas qu'à cause que tu es de Bois-Noir ou Sainte-Martine, qu'ils peuvent faire un choix comme ça. Là. Je pense pas que ce soit si facile que ça. Là. Mais quand même, je pourrais les en parler. Je m'en vais là demain, justement. Là. Je pourrais les en parler de votre commentaire. Ouais. Oui, M. Bernard? Oui, puis ça m'est arrivé, mon médecin prend sa retraite dans un mois, et je suis allé, moi aussi j'ai appelé la coop, puis on m'a dit, pas de liste d'attente, et rappelez-nous régulièrement pour savoir si ça va se libérer. C'est assez spécial. Je suis d'accord avec vous. J'ai beau croire qu'on est à notre retraite, qu'on a du temps, là, mais tout le temps téléphoner, c'est comme... Oui, puis en plus, on n'appelle pas, c'est pas on appelle tout de suite. Là, appelez, faites ça, puis appuyez là, puis envoyez là. Ils sont peut-être victimes de leur succès aussi, parce qu'il est toujours question de manquer de médecins. Il y a une limite avec, s'ils ont 3 médecins disponibles à la coop, ils ne peuvent pas prendre 10 000 personnes. Là. Mais on va quand même nous faire part de votre commentaire demain. Merci. Parfait, merci. Madame Gauthier. Je peux-tu poser la question? Poser la question à moi. Oui, c'est dans le fond, la maison des gens, ouais. Parce que j'ai passé devant, puis il y avait plein qui ont, ils tentaient des affaires, puis c'est pas mal à l'abandon, c'est pas mal brisé. Puis il y en a une qui travaillait là, m'a demandé s'il pouvait déplacer ça à côté de la maison des gens, pour pas qu'il y ait de vandalisme, puis tout. Ben, j'ai dû demander à Anne, moi je suis pas au courant de rien. Là. Le petit jardin communautaire qui a été fait à l'époque. Oui, parce que moi j'avais donné mon nom pour être bénévole, il l'a donné dans le jardinage les coups de main. Là. Parce qu'il y en a pas, c'est toutes les planches, c'est pourri. Oui, ça fait une couple d'années. OK. J'ai pris ça en note. Je ne sais pas si ça va le droit de répondre. Non, mais on va le prendre en note, on va en discuter, on va regarder ça. Monsieur Ryan. Bonjour, moi c'est pour Rémi du 11 de Morel. Pareil, il nous appuie carrément le problème des crottes, etc. Mais on a un autre problème aussi à la rue Morel, c'est qu'il y a trop de chars. Ils sont tous garés n'importe comment. Les nouvelles constructions, elles ont moins 3 voitures chacune. La fois dernière, on avait vu le camion de pompiers passer. Il peut même pas passer parce qu'il y a une voiture qui arrive en face. C'est hyper dangereux, ou un SAMU qui veut passer ou quoi que ce soit, il peut pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en détresse, bah, il pourrait mourir, ou une personne âgée, elle pourrait pas passer. Donc c'est hyper dangereux, il faudrait mettre quelque chose en place pour, je sais pas, pour que les gens mettent leur voiture dans leur garage, tout simplement, ou avoir une obligation pour ça, parce que là c'est... Vous parlez dans la rue ou à côté des bâtiments? Les deux, en fait, ils sont dans la rue. Donc nous, par exemple, devant chez nous, on a une voiture qui ne nous appartient pas, et ils ont 2 autres voitures devant leur garage, et en plus devant chez eux. Et à côté de ça, il y a une autre maison qui a 3 voitures, qui fait pareil, ce qui fait que tout le monde se retrouve avec 15 000 voitures, mais nous, bah, on n'a même pas de place pour nos voitures, en fait. Et c'est dangereux pour les pompiers, c'est dangereux pour tous les services communautaires, parce que finalement, il n'y a pas de place. C'est hyper dangereux. On m'a dit que les pompiers, maintenant, ils ne rentraient plus dans les cours, ils se mettaient dans la rue, puis ils étaient pour dérouler les boyaux de 400-500 pieds pour aller arroser. C'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'on a le même problème, puis la rue, originalement, devait être un non-stationnement de notre côté à nous, les maisons. Originalement, aucune voiture là.
Puis j'ai le même problème chez moi. Les voisins d'en face se stationnent des fois 3 jours en ligne sans bouger devant chez moi. Ouais, c'est ça. Parce que le matin, c'est plus facile d'aller vers la 30, d'accélérer pour monter vers la 30. C'est un problème qu'ils ont, puis ils ne semblaient pas le solutionner pour l'instant. Il faudrait qu'on se parle un peu plus, puis parler à d'autres voisins aussi. Parce que Il y a plusieurs voisins qui nous ont dit la même chose. Ouais. C'est ça le problème. Mais moi, je trouve ça vraiment dangereux, en tout cas pour c'est dangereux beaucoup de pour les personnes pompiers. âgées en plus. Donc s'il y a quoi que ce soit, pareil, quand on sort notre véhicule, vu qu'il y a tous les véhicules, on ne voit rien, il suffit qu'il y ait une personne âgée qui marche. Nous, on a la petite Sudène qui est à côté de chez nous qui va voir leur voisin à côté. Si on ne la voit pas, parce qu'il y a plein de voitures, pareil, elle nous a dit qu'elle a failli rentrer dans la voiture parce que l'autre voiture est carrément sur sa sortie. C'est pas très grave, mais ça reste vraiment désagréable au quotidien. Vous voyez, c'était pas des blagues que je disais. Là. À quelle adresse vous êtes? Nous, on est au 11 de Morel. C'est bon. 11? Ouais. Lui, il est allé l'autre bout, tout ce qui est les unifamiliales. C'est là que c'est l'enfer, ils ont fait un entonnoir. Et, Alors, c'est pris en note, on va aller vérifier ça. Dominique, tu vas faire Je vais venir vous voir, je suis votre conseiller municipal. Alors, je vais venir vous voir après l'Assemblée. on en parle. On s'est déjà échangé quelques courriels. On s'est déjà échangé quelques courriels. OK, mais je veux quand même... C'est bon. Merci pour le point. André, en arrière. Oui, André Gauthier, c'était pour savoir concernant, avant ça, on allait à Melojville pour faire domper des roulettes, pour servir de mal, comme je me suis. Et puis là, ben, c'est fermé là-bas. Fait qu'est-ce que Warner va en faire une à quelque part accessible? Ouais. Parce que là, le camping commence, on va aller sur la banque du canal. Puis, Là, j'ai appris tantôt que c'était pas accessible, parce que le propriétaire avait dit qu'il était pour la laisser ouverte. Fait que là, on va vérifier ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y en a exactement, puis si jamais c'est vrai que c'est fermé puis c'est peu accessible, on va essayer de trouver une solution. Il y a des blocs. Ouais, ben c'est ça que vous dites tantôt. sinon, c'est Valleyfield ou Châteauguay. OK, merci. Monsieur, en arrière, Michel Billard, ça a 13 ans. Là, tu dis, faut que les 4 propriétaires soient d'accord que... Mais si jamais la demande est acceptée, on commence par le formulaire, avec 75% des gens qui sont d'accord. Et après ça, nous allons faire l'analyse. Quand on va savoir où ce qui va être le douleur, il faut que les 4 propriétaires qui sont en face soient d'accord. Si eux, probablement qu'ils ont plus de désavantages, peut-être plus de bruit, des choses comme ça. Moi, C'est un des critères. Je suis pas mal dans le centre. Depuis que je parle que je veux faire de quoi pour faire ralentir, mon voisin ne parle plus. Je suis fourré si tu demandes comment. Ça veut pas dire que le down serait chez vous, nécessairement, par exemple. Ça serait à vérifier. Il faut commencer par faire la demande avec 75% des gens qui sont d'accord à ce qu'il y en ait dans lui. C'est ça le principe. Comme tu es dans mon district, on va regarder le formulaire ensemble. OK. C'est Une autre question. Allez-y. Point Boulevard Cadieux, puis Saint-André, quand tu t'en vas en direction nord, il y avait un autre troc, là. Des choses qui n'avaient pas de troc. La pancarte n'est plus là, c'est une raison? Ah, voilà, ça. Je n'ai pas vu ça. Au coin de Cadieux et Saint-André? Oui, parce que Saint-André, il y a une école qui n'a pas supposé avoir de troc. Ah oui, c'est vrai. À vérifier. Merci pour l'info. Mme McKay? J'ai une série de questions. Ressemble avec. Ah oui, c'est ça. 3.9, les 3 terrains, c'était quoi? Celui de Custeau, puis les 2 autres, c'était quoi? Au bout de la première, 4e avenue à Melojville. Oui. Tout le projet là, à gauche de la rue des Éclusiers. OK. Puis le 3e? Cousteau. Deuxième d'abord. Donne-moi les 3. J'ai Custeau, la première, puis la 4e. Puis quoi d'autre? La rue des Éclusiers. Ah, des Éclusiers. OK. Ça marche. J'ai vu que vous aviez dans votre projet de ralentissement de circulation des dos d'âne. Juste des dos d'âne. Pensez-vous juste à des dos d'âne ou pensez-vous à d'autres façons de ralentir la circulation? Parce qu'il y en a d'autres. Ça n'empêche d'autres façons. Non, ça n'empêche pas ça. Là. Les demandes des citoyens, c'était ça beaucoup qui demandaient de créer un système avec des critères. Là. Mais c'est parce qu'il y a des dos d'âne, des dos d'âne allongés, des sailles de trottoir, des. C'est ça, c'est comment on appelle ça, le ralentisseur. Ouais, modération de vitesse, là, mais c'est comme un dos d'âne allongé qu'on avait en tête, nous autres, de mettre. Là. OK. C'est bien différent. Oui. Je pense que je peux arrêter. Les gardiens de rue, ça aide beaucoup aussi.
des gardiens. Des gars comme moi qui tirent après les gars. Oui, puis il y a aussi les affaires à clous aussi. Non, j'ai l'autre question. C'était pas dans une minute, ça. C'est quoi une station d'accueil au niveau ordinateur? Un workstation. C'est tout? Workstation? Ben oui, C'est petit? Ben non, c'est tu mets ton ordinateur dessus, ça. OK, fait que tu as 2 portables puis tu as un ordinateur qui n'est pas portable. C'est ça que ça veut dire? Non, c'est quand on arrive le matin, on prend notre portable puis on le branche. Fait que là, puis tout marche. Exactement. Ah, OK. Merci. Ça paraît que j'en ai pas un. On n'a pas ça dans les maisons. On n'a pas besoin de ça dans une maison, OK. Ça marche. Pas besoin de ça dans une maison. Merci beaucoup. Juste l'intervention. Monsieur, J'ai le loyer secteur Mélangeville. À 2,3, vous parlez d'une dépense d'1 843 000 pour l'acquisition d'un terrain pour les pompiers. Les terrains, on en avait beaucoup avant ça, là, puis on les a tous vendus. Quand on est obligé de l'acheter. C'est quasiment ça, oui. C'est sûr que les terrains de industriels, ça n'aurait pas été adapté pour une caserne, là. Mais c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de terrains disponibles. On avait la chance d'en acheter un là. Puis on aurait vendu, si ça fonctionne, on pourrait revendre le terrain qu'on est sur le Pont-Cadieux. C'est un peu du donnant-donnant. Parce que ce terrain-là, il est aussi sur le boulevard Cadieux. Oui, à l'autre extrémité. À l'autre extrémité, qui donne aussi sur la 30. Oui, pas loin. Fait qu'on va changer 4,30 sur sur la circulation que sur Cadieux présentement, les pompiers ont de la difficulté à sortir de la cour. Il y a tellement de trafic sur le chemin de la Beauce, là. C'est problématique, là. Puis on aimerait ça faire une voie aussi pour tourner à droite. Si jamais la caserne n'est plus là, on pourrait demander au ministère du Transport de faire une deuxième voie pour tourner à droite, là, un peu empiéter sur le terrain de la caserne actuelle. C'était ça qu'on avait comme projet. Vous ne pensez pas que ça va être le même problème à l'autre place? Parce que l'année passée, ils ont mis des stops. Avant ça, il n'y avait pas de stop. Là, il y avait trop de trafic, ils ont mis des stops. Là, si vous mettez les pompiers là, on va avoir encore le trouble. Les stops, ça fait pour la sécurité, parce qu'il y a beaucoup de piétons qui traversaient le chemin Saint-Louis. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles on a mis l'arrêt. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de circulation sur le chemin Saint-Louis. Il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent à la polyvalente ou à la nouvelle école dans Saint-André. Il y a beaucoup plus de jeunes qui traversent qu'avant. C'est pour ça qu'on a mis un stop. Il n'y avait pas de stop entre la rue Saint-Joseph et l'intersection dans Saint-Louis-de-Boston. C'est vrai, il n'y en avait pas. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que ça fait un peu bizarre que vous emmeniez la caserne là quand elle est dans le trafic au bout de boulevard Edgar-Hébert. Vous envoyez à l'autre bout de boulevard Edgar-Hébert qui va avoir du trafic aussi, ça mène à 30. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Grosse différence entre les deux places. Question, monsieur? C'est beau. Oui, Christian, t'avais-tu levé ta main tantôt? Christian, t'avais-tu levé ta main? Non, il essayait de me faire taire. Monsieur Villard, pour ça, monsieur Laberge. Oui, hey, je voudrais savoir, êtes-vous sûr que le terrain que vous achetez là, pour les pompiers, qui va être assez grand? Non, mais c'est parce que je regardais ça l'autre jour, je sais pas, c'est-tu vraiment assez grand? Oh oui, en tout cas, il est cher. Non, puis, ouais, c'est ça, il est cher, c'est sûr, là, puis... non, mais je veux dire, ils peuvent-tu l'agrandir un peu, là, mais je veux dire, tout le matériel qu'on a, il va-tu rentrer, puis on pourrait-tu en acheter d'autres qui vont rentrer, ou ben non, on va être obligé de changer de place? À cette place-là, tu pourrais pas, parce qu'on tombe en zone agricole en arrière, là. Ah, ouais. Les avances grave, on a besoin, là. On pourrait pas doit l'agrandir dans 10 ans, à moins qu'il dézone, ça me surprendrait. Okay. Non, mais vous avez regardé ça Oh, pour la... Dans 10 ans, Mario sera plus là. Monsieur Laberge? Oui, pour le terrain. Le terrain qui a été rempli, ça, déjà. Oui. Est-ce qu'il y a eu une analyse de sol, là, On est en train de faire ça, là. C'est encore conditionnel. Il sort mouvant. Le règlement d'après, il est fait, mais pour arriver qu'on n'avait pas sur place. C'était rempli avec du terrain. Je sais qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu l'acheter, puis la ville, c'était Jean-Yves Lorrain, il avait dit aux citoyens, François Brière, n'achète pas ça, le terrain est déjà contaminé. Là, je veux savoir si réellement on est en train de faire cette analyse-là. OK. Il sera plus. Hein? Là, il sera plus. C'est une petite niaiserie. Oui, à propos des fils, là, à cause du verglas, à un moment donné, aux nouvelles, ils demandaient que le gouvernement
mettre les fils dentaires. Ouais. Y a-t-il un avancement pour la VLIS, Hydro-Québec, as-tu pensé à subventionner les fils dentaires? La subvention est encore là à date depuis 2018. Les travaux n'ont pas été faits, mais on a encore une subvention de 4 millions qui nous attend pour le faire. Fait qu'on est en discussion avec eux autres présentement. C'est Parce qu'ils en parlent aux nouvelles avec le Berthelot, ça serait mieux si les villes feraient ça, fait qu'on est en plein dedans. Ah ouais, c'est prévu. Ça nous donnerait combien C'est ça qu'on veut faire. Ouais, mais c'est exactement ça. Je comprends pas du coup si on a une subvention pour enterrer des fils, pourquoi rue Morel on l'a pas fait directement quand ils ont fait la rue? C'est une bonne question, mais j'étais pas là à l'époque, là, mais c'est sûr que c'est différent de la VLIS des centres-villes, puis là, Ouais. c'est une bonne question quand même. À checker pour les prochains projets de développement, peut-être. Pour revenir à l'enfouissement des fils, de subvention, est-ce que ça va aider les propriétaires? Ben non, c'est juste pour la ville. Parce que c'est sûr, lorsqu'on part du trottoir, aller à la maison, il va falloir enfouir les fils sous terre. Est-ce que ça va être. C'est dispendieux pour chaque citoyen qui va avoir à creuser, enfouir les fils, puis mettre d'autres panneaux électriques. Ça pourrait être transformateur. Tu sais que la subvention c'était pour la ville, ça je le sais, mais ce détail-là, ça incluait ça aussi. Le monde ne comprend pas, c'est ça. La subvention comme telle était prévue à l'effet que c'était l'enfouissement et aussi prévoyait payer une partie pour les propriétaires pour enfouir. La partie est de combien en pourcentage? 10-15% pour les propriétaires? Non, c'est 4 millions, là. C'était 6 millions que je pense. Le total des coûts, c'était 8 millions environ, puis on recevait 4 millions de subventions. C'est ça. Mais ce détail-là, Parce qu'à un moment donné, j'avais transformé avec un gros de 2-3 000 piastres. Non, mais c'est pas sûr que les citoyens vont être contents de ça. Excusez. C'est beau enfouir. De l'autre côté, il y a une pénalité. Mais à quel coût? On a une pénalité si on ne les enfouit pas, hein? En plus? C'est beau. Oui, il y a une pénalité qui est prévue à l'effet que Hydro-Québec ou les autres ont fait des travaux d'enfouissement, M. le maire pourra vous le dire, mais à l'heure actuelle, le conseil ne prévoit pas aller sur le poteau, on va laisser enfouir. pour l'instant, c'est ça la version, comme c'est là. On est encore en discussion avec la ville, mais je vais vérifier pour ce point-là précisément. Qu'est-ce qui était prévu? Ça date de 2017-2018, cette entente-là. Ça coûte plus cher à enfouir que de mettre ça ailleurs. D'autres questions? On ferme l'assemblée? Merci beaucoup tout le monde. Tu t'en vas à pied?